Il y a quelques temps, j'ai remplacé mon vieillissant fer à souder par un TS100. Il est tout petit, hein. Alors comme vous l'avez vu, il est ultra compact et l'autre avantage qu'il a, c'est qu'il chauffe très vite. La seule chose qui lui manque, c'est un endroit safe pour le poser quand il est ultra chaud parce que j'ai pas envie de tout brûler, donc l'idée de la vidéo du jour, c'est de lui fabriquer une petite station d'accueil. Alors cette station d'accueil ne sera pas juste un support pour pouvoir mettre le fer à souder quand il est ultra chaud. Je vais aussi lui ajouter quelques petites fonctionnalités comme par exemple de pouvoir stocker une batterie puisque ce fer à souder a la super bonne idée de pouvoir fonctionner sur batterie. Et les batteries que je vais utiliser ici, c'est les batteries que j'ai déjà puisque ce sont les batteries Makita que j'utilise ici dans l'atelier depuis déjà un petit moment. Et pour pouvoir brancher ce fer à souder sur ces batteries, j'ai ici le petit adaptateur Makita aussi qui permet donc de disposer de deux prises USB, donc des prises en 5 volts directement à partir des batteries. Donc c'est pratique quand sur un chantier vous voulez par exemple brancher un téléphone ou quoi que ce soit d'autre en USB. Le seul petit inconvénient, c'est que ce fer à souder ne fonctionne pas sur 5 volts, donc il va falloir que je démonte cet adaptateur pour pouvoir récupérer le 18 volts directement de la batterie. L'autre grande fonctionnalité de cette station d'accueil, ce sera d'avoir une aspiration des fumées générées quand on soude, puisque c'est des fumées assez toxiques qui vont pas trop respirer. Donc l'idée c'est de les aspirer, de les filtrer pour pas se les prendre dans la tête. Je vais donc tout faire avec une chute de contreplaqué de 10 mm que j'avais ici dans mon stock de chute. Donc l'idée c'est de faire une sorte de boîte dans laquelle je vais pouvoir mettre tout ce que je viens de vous dire. Bon, avant de faire l'assemblage, je voulais vous parler du câblage. Vous venez de me voir modifier ce petit adaptateur pour y brancher donc un câble à l'intérieur directement sur les cosses donc du 18 volts de la batterie, sauf que j'ai dû refaire cette modification parce que j'avais un petit peu oublié qu'il fallait pas qu'il y ait uniquement le fer à souder de brancher dessus, mais aussi les ventilateurs, qui au passage sont des ventilateurs de 92 mm pour ceux que ça intéresse, des ventilateurs d'ordinateur, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc pour pouvoir brancher tout ce petit monde, je me suis fait un petit circuit ici, alors je voulais pas filmer parce que c'était pas très intéressant. Pour vous expliquer rapidement, on a un connecteur sur lequel la batterie vient se brancher, enfin l'adaptateur vient se brancher, on a ensuite un interrupteur qui permet donc de tout couper ou tout alimenter, on a un autre connecteur sur lequel vient se brancher cette fois-ci le câble qui permet d'aller au fer à souder directement, et ensuite un autre connecteur qui permet donc aux deux ventilateurs de venir se brancher. Les deux ventilateurs sont branchés en série puisque comme la batterie délivre 18 volts et que les ventilateurs sont prévus pour fonctionner en 12 volts, les faire fonctionner en 18 volts, je pense que ça aurait fonctionné, mais à mon avis ils auraient grillé au bout d'un moment. Donc là l'idée c'était de les mettre en série, comme ça ils vont se partager les 18 volts, donc à savoir 9 volts chacun, ce qui leur permettra donc de tourner un petit peu moins vite. Alors certes ils vont avoir un peu moins de force d'aspiration, mais bon c'est pas très grave puisque là il n'y a pas besoin de grand chose, et en plus de ça l'avantage c'est qu'ils vont faire un petit peu moins de bruit. Ok, donc on peut passer à l'assemblage. Je vais commencer par les deux ventilateurs qu'il faut relier entre eux, bon, histoire qu'ils soient attachés l'un à l'autre avec ces petites impressions 3D là. Donc voilà ce que ça donne, les deux ventilateurs attachés ensemble donc avec ces petites impressions 3D qui iront donc dans les rainures que j'ai fait tout à l'heure dans ces planches là. Vous voyez ici qu'il y a deux rainures, il y en a une pour donc ces ventilateurs là et l'autre pour le porte-filtre. Le porte-filtre que j'ai aussi imprimé en 3D en deux parties, donc c'est un filtre à charbon qui est pas ici. Il est où?
il est là, donc un filtre de hotte, de cuisine, ce que vous voulez, donc des petites impressions 3D comme ça, sous forme de grille, avec des aimants à l'intérieur. Donc comme ça, je peux venir mettre mon filtre comme ça dedans, et avec les aimants, hop, il est maintenu dedans, et il ne bougera plus. Et donc la deuxième fente ici, donc la deuxième rainure dans ces morceaux de bois viennent accueillir donc le porte-filtre. Ce qui une fois monté donnera à peu près quelque chose comme ça, donc avec le filtre en façade comme ça, et dans la deuxième rainure, les ventilos. Bon voilà, l'assemblage est terminé, je suis assez satisfait du résultat. Alors vous aurez remarqué dans l'assemblage que la planche du dessous ici, je n'ai pas mis de colle avant de l'assembler, tout simplement parce que comme ça je vais pouvoir l'enlever si jamais j'ai besoin de changer les ventilateurs par exemple, ou si j'ai besoin d'enlever le porte-filtre. Donc maintenant j'ai plus qu'à l'équiper avec donc la batterie et son adaptateur que je vais mettre ici à peu près au milieu. Alors dans le bon sens c'est mieux, comme ça les deux prises USB dont je vous ai parlé tout à l'heure sont en façade si jamais j'en ai besoin. Je vais donc maintenant pouvoir venir connecter la batterie et maintenant, si je tourne, je ne sais pas si vous le voyez ou si vous l'entendez, mais les ventilateurs fonctionnent. Sur l'autre connecteur ici, je vais pouvoir venir mettre le câble qui viendra se connecter lui au fer à souder. Et le fer à souder, justement, il est là. Hop, comme ça c'est prêt. Et ce fer à souder, j'ai toujours pas d'endroit où le poser. Et vous aurez remarqué, je pense, pendant l'assemblage que j'avais fait un trou ici. Et bien c'est tout simplement pour mettre une partie de cet autre support de fer à souder qu'on peut trouver dans le commerce, où je veux juste récupérer ce tube en ferraille, ce tube là, qui vient donc se poser hop ici dans le trou, et comme ça mon fer à souder il peut venir se poser là. Alors ce tube est un petit peu trop gros encore pour ce fer à souder, du coup j'avais trouvé l'astuce de mettre une rondelle, tout simplement une rondelle standard, juste ici, et comme ça maintenant le fer à souder, hop, il va un peu moins loin, il est moins en contact avec ce tube, et ça me paraît mieux en tout cas. Et voilà, maintenant j'ai même encore un peu de place pour mettre un rouleau d'étain, etc. J'ai encore de la place pour mettre d'autres choses, donc c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à tester. Bon voilà, ce projet est terminé, j'en suis vraiment très content, je pense qu'il va vraiment me simplifier la vie dans mes futures soudures, dans mes futurs projets électroniques. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu aussi à vous. J'ai plus maintenant qu'à lui trouver une jolie petite place dans l'atelier. Sur ce, moi je retourne bricoler, à la prochaine, salut! Faire avec une chute de contreplaqué. Ah, je vais tout faire avec une chute de contreplaqué. C'est quoi ces cheveux là? Ok, donc pour l'assemblage, je vais commencer par enlever l'étiquette parce que c'est dégueulasse.